Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble donc ce snood que j'ai appelé Ellie. Donc c'est bien sûr un tube dans lequel vous allez pouvoir passer votre tête, réalisé donc avec ce très joli fil de Ziman et ce très joli point aussi que j'ai adoré, donc le point Elisabeth. Voilà. C'est un projet qui est très confortable à travailler, qui monte très vite, qui est très moelleux et vraiment agréable. Moi, j'adore ça. Donc, je vous le propose aujourd'hui. Alors, pour travailler ce snood, ce qu'on va faire, donc on va travailler en fait un rectangle qu'on va ensuite plier en deux et coudre sur le côté pour pouvoir avoir notre tube. Ce point Elisabeth ne se travaille pas en rond. On est obligé de le travailler en rang pour garder du coup ce joli relief et ce joli volume qu'il nous offre. Donc j'ai dû travailler sur ce rectangle et ensuite voilà qu'on puisse faire une couture. C'est un point qui pourrait aussi tout à fait convenir puisqu'il est réversible si vous préférez faire une écharpe. Vous allez monter vos mailles sur la largeur que vous souhaitez et vous pouvez continuer du coup tout droit en tournant bien sûr votre travail à chaque rang et ça fera vraiment quelque chose de très sympa. Alors donc pour ce projet là, pour ce snood là, donc il mesure une fois terminé et plié en deux, 34 cm de large et 31 cm de hauteur. Donc vous pouvez l'adapter, alors en largeur c'est ce qu'il faut hein, vraiment pour pouvoir passer la tête comme il faut et qu'il soit quand même proche de votre cou. Après si vous voulez quelque chose de plus haut, pourquoi pas, vous pouvez rajouter bien sûr autant de rangs que vous souhaiterez. Voilà. Pour ce projet-là, donc j'ai utilisé pour ma part un petit peu moins de 2 pelotes de ce fil-là. Donc c'est la laine Julia Shiny avec un petit, un petit fil brillant en plus de la laine Julia classique. Donc c'est le coloris 51, c'est une couleur vert sapin vraiment magnifique. Moi j'adore le vert. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes pour 160 mètres. Donc il m'en a fallu une et demie. Après ça dépend sûrement du fil que vous allez utiliser. Voici quoi vous dire d'autre. Donc c'est un fil lavable à 30 degrés. Au niveau de l'échantillon c'est 16 rangs pour 13 mailles pour un échantillon de 10 cm sur 10 cm. Et on vous conseille pour ce fil un crochet 4,5. Donc pour ma part, comme je souhaitais quelque chose d'assez, alors pas aéré, hein, parce que du coup il n'y a pas de trou, mais de toujours bien moelleux et fluide, j'ai pris un crochet plus gros. J'ai travaillé donc ce projet avec un crochet 6,5. Vous pouvez bien sûr utiliser de la laine Julia tout à fait classique et normale. Ça fait aussi un très très joli point. J'ai utilisé du coup cette couleur, vous allez le voir pour le tuto pour que vous y voyez mieux. C'est parfait hein, également, vraiment avec le relief créé par le point, ça convient tout à fait. Vous aurez besoin également juste d'un petit ciseau, d'une petite aiguille du coup pour pouvoir faire la couture très simplement sur toute la hauteur du projet, et éventuellement pour vous aider pendant la couture, vous pourriez avoir besoin de soit d'une épingle à nourrice, soit d'un anneau marqueur pour pouvoir maintenir votre travail en place pendant que vous faites la couture. Et voici, on peut commencer. Pour commencer le snood, vous allez donc avec votre crochet numéro 6,5 et votre laine monter en tout 74 mailles en l'air pour obtenir donc les mêmes dimensions que ce que je vous ai indiqué si vous souhaitez exactement faire donc le même snood. Donc ce point est un point multiple de 2 mailles plus 4. Donc si vous voulez le faire un petit peu moins large ou un petit peu plus, vous allez rester donc sur un nombre de mailles pair toujours et ajouter pour finir 4 mailles supplémentaires. Voilà. Donc moi je vais vous montrer là sur un échantillon puisque comme je vous l'ai dit, c'est en fait un rectangle hein, qu'on va faire. Ce snood, voilà, c'est un rectangle. Et on va venir ensuite, donc on va travailler dans ce sens-là, monter la maille chaînette de base ici, puis on va venir monter nos rangs comme ça, et on le pliera en deux pour donc obtenir notre snood. Voilà. Donc je vais vous montrer
ce point Elisabeth, donc je vais faire 14 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 sera mon nombre multiple de 2, mon nombre pair, et je vais faire 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air supplémentaires. Le point est donc bien multiple de 2 plus 4 mailles. Alors donc, vous aurez monté vos 74 mailles en l'air. Dans la 4e maille, à partir du crochet, 1, 2, 3 et 4, on va venir faire notre premier point Elisabeth. Donc, vous allez voir que ça ressemble beaucoup au point pouf, mais simplement en plus serré. Alors, pour faire un point, ce qu'on va faire, on va passer le crochet dans la maille que l'on souhaite. Donc ici, la 4e à partir du crochet pour débuter le rang. Et j'attrape mon fil, je le ramène par devant. Je fais un jeté, je vais repasser dans la même maille, j'attrape mon fil de nouveau et je reviens par devant. J'ai du coup 4 brins sur mon crochet. Je vais faire un dernier jeté et passer à travers toutes mes boucles en une seule fois. Je vais terminer par une maille en l'air. On va sauter la maille d'après qui est celle-ci et dans la suivante, on va refaire de nouveau un point Elisabeth. Donc, je passe mon crochet, j'attrape mon fil et je repasse devant. Un jeté, je repasse dans la même maille, j'attrape mon fil de nouveau, je repasse devant. Et j'ai bien 1, 2, 3 et 4 brins sur mon crochet. Un jeté et je passe à travers toutes mes boucles. Une maille en l'air. Je saute la maille d'après et je continue. Donc vous allez toujours faire la même chose, hein, ce point Elisabeth qui en fait fait le petit, fait un relief, des petites boules finalement. Donc on va continuer comme ça tout le rang. Donc je viens de faire ma maille en l'air, je saute la maille d'après et dans la maille suivante, je passe mon crochet, j'attrape mon fil et je reviens par l'avant. Un jeté, je repasse mon crochet dans la même maille, j'attrape mon fil, je reviens devant. 1, 2, 3, 4 brins sur mon crochet, un jeté, je passe à travers toutes les boucles en une seule fois. Une maille en l'air. Je saute la maille d'après et je reprends. Je passe mon crochet, j'attrape mon fil, un jeté, je passe mon crochet, j'attrape le fil que je ramène devant. J'ai mes 4 brins, un jeté et je passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air. On saute la maille d'après et on continue. Je passe le crochet, j'attrape le fil, un jeté, je passe mon crochet, j'attrape le fil, 4 boucles sur mon crochet, un dernier jeté et je passe à travers toutes les boucles. Donc normalement, vous n'avez pas besoin de serrer, hein, on est d'accord, on veut un point qui soit bien moelleux et bien aéré. Donc c'est pour ça que j'ai pris un crochet de 6,5. Alors sur la laine Julia, il y a écrit des aiguilles de 7-8. Honnêtement, moi je trouve que le fil, il a peut-être l'air épais comme ça, mais je trouve qu'il est quand même finalement assez fin. Donc l'idée, c'est que si vraiment quand vous passez à travers toutes vos boucles, ça retient avec votre crochet ou vous avez du mal à écouler vos brins, je vous conseillerais simplement de travailler avec un crochet d'une taille supplémentaire. Ça doit être quand même assez fluide. Toujours pareil, sinon vous aurez un snood qui sera très rigide, très raide et pas du tout, je pense, agréable à porter. Là, moi, ce que je voulais, c'est quelque chose de très, très aéré et qui va bien prendre le pli autour du cou. Donc si à l'étape où vous devez écouler tous vos brins, votre crochet retient ou que c'est un peu compliqué de passer le crochet dans tous vos brins, je vous conseille de prendre un crochet un petit peu plus gros. Donc on va faire le dernier point ensemble. Là il me reste 2 mailles. Hein. Donc je saute la maille ici et dans la dernière maille du coup de ma chaînette,
je passe mon crochet, toujours pareil, hein, vous allez toujours faire la même chose, et c'est pour ça que c'est un projet, je trouve, moi, qui est très confortable à travailler, qui monte assez vite et qui fera, vous verrez, un très bel effet. Donc, j'ai passé mon crochet, j'ai attrapé mon fil, un jeté, et je passe une deuxième fois dans la même maille, 4 brins sur mon crochet, un jeté, et voyez là, si vraiment ça retient ou que ça serre, c'est que votre crochet n'est pas assez large. Là, on doit passer quand même assez facilement. Et voici ce qu'on aura pour notre premier rang. On va continuer, donc vous allez continuer bien sûr sur toute la longueur de votre chaînette. Et on va continuer par le deuxième rang. Donc une fois que vous avez terminé votre premier rang, on va faire simplement 3 mailles en l'air. Et on va tourner le travail. Voilà. Donc là, vous voyez, de ce côté, on a ces petites boules qui se sont créées avec à chaque fois les espaces créés par les mailles en l'air. Donc, on va venir de nouveau travailler nos points Elisabeth. On va venir simplement les travailler à un endroit précis. Donc là, les 3 premières mailles en l'air ne comptent pas comme une maille. Donc, on va venir travailler notre premier point ici, dans cette première maille. Donc, comme tout à l'heure, je passe mon crochet, j'attrape mon fil, je le ramène devant. Un jeté, je repasse mon crochet au même endroit. J'attrape mon fil, j'ai mes 4 brins sur le crochet, un jeté et je passe à travers toutes mes mailles. Une maille en l'air et on va continuer. Donc à partir de là, vous allez toujours reproduire ce deuxième rang, hein, autant de fois que nécessaire pour atteindre la hauteur que vous souhaitez pour votre travail. C'est un point qui irait tout à fait bien aussi pour une écharpe, hein, il est vraiment très chouette. La seule chose, c'est qu'il se travaille forcément en rang et pas en rond. Donc ça pourrait également tout à fait convenir pour une écharpe. Donc on va ensuite travailler simplement, il faut faire attention où est-ce que vous allez passer votre crochet. Donc là j'ai 2 points Elisabeth, j'ai mes 2 points, mes 2 petites boules. Et là au milieu, vous voyez que j'ai 2 espaces, un ici, j'ai un brin et un autre espace qui se trouve ici. Donc on va toujours venir passer pour faire le point Elisabeth à droite du brin qui est entre vos deux boules. Donc on passe ici, là j'ai ma petite boule, mon premier espace, mon brin, mon second espace, je passe dans le premier ou à droite de ce brin là. Et de nouveau un point Elisabeth, toujours fait de la même manière, une maille en l'air. Je passe la petite boule d'après et toujours dans ce petit creux ici à droite du brin que vous avez entre les deux boules, je vais continuer en faisant un autre point Elisabeth. Une maille en l'air et donc vous continuez ainsi sur tout votre rang en passant toujours bien à droite dans l'espace qui est à droite entre vos deux points. Donc là je vais passer ici. Et n'oubliez pas bien sûr de faire une maille en l'air entre chaque point que vous allez faire. Pour finir le rang, donc là et exceptionnellement juste sur la dernière maille à chaque fois de votre rang, pour avoir une bordure propre, au lieu de venir passer dans cet espace, on va ici venir dans l'espace créé par les mailles en l'air du rang précédent. Donc là, vraiment pour ce dernier point et à chaque fin de rang et uniquement pour ce dernier point, on ne va pas passer ici, on va passer ici dans l'espace qui a été créé par les mailles en l'air du rang précédent et faire le même point Elisabeth. 3 mailles en l'air et on tourne. On va venir toujours travailler notre première maille dans ce premier espace. Donc je fais mon point, une maille en l'air. Je vais après la boule suivante dans ce petit espace à droite, toujours la même chose, faire un autre point, une autre petite boule, une maille en l'air. Je saute la petite boule d'après dans l'espace, je viens de nouveau
faire un point Elisabeth. C'est vraiment très simple et très agréable à travailler. Je trouve que le rendu est vraiment... moi j'adore hein, les points en relief comme ça. Vous voyez, même avec un fil, comment dire, tout simple, hein, qui est rose. Là, il n'y a pas de brillant. Je trouve vraiment que ça fait un volume et un relief très très chouette. On continue donc tout le rang de la même manière. On fait un point Elisabeth, une maille en l'air. On passe le point du rang précédent et ici dans cet espace à droite on va venir faire de nouveau un point Elisabeth, une maille en l'air et là du coup attention quand vous arrivez au tout dernier comment dire, au tout dernier point du rang, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas le faire ici mais vraiment dans l'espace créé par les 3 mailles en l'air qu'on fait à chaque début de rang. Et voici. Et du coup, vous allez continuer toujours en répétant ce rang. 3 mailles en l'air, on tourne. Vous allez placer un point Elisabeth ici. Puis, après chaque petite boule dans l'espace qui se trouve ici sur la droite, du brin que vous avez entre vos deux points Elisabeth. Donc, je vais en faire un ici, ici, ici. Et je vais terminer mon rang en plaçant un. Attention à la fin de rang, au lieu de le faire ici dans l'espace à droite, là je vais le faire dans cet espace créé par les 3 mailles en l'air. Et voici, donc comme je vous disais, il ne vous faudra simplement répéter ce rang autant de fois que vous le souhaitez. Donc si vous faites une écharpe, comptez le nombre de points sur la largeur que vous souhaitez, et puis il n'y a qu'à monter comme ça vos rangs aussi longtemps que vous souhaitez. Moi pour le snood, donc du coup j'ai monté en tout 30 rangs, donc c'est exactement la même laine, hein. Là j'ai pris juste la rose pour que vous voyez mieux quand même à la caméra le travail. J'ai monté 30 rangs sur mes 74 mailles en l'air de départ qui forment du coup la largeur du snood. On le plie en deux et on va pouvoir faire ici sur le côté donc la couture. Donc voici mon snood qui est plié en deux. Et voici. Vous pouvez le faire plus haut hein, si vous le souhaitez, mais vraiment là, sur les 30 rangs, ça fait environ 31 cm de haut et ça va vraiment bien vous couvrir. Donc j'ai trouvé ça suffisant. Avant de couper mon fil, donc j'ai laissé quand même une petite longueur. En général, ce que je vous conseille, c'est de garder 2 fois à peu près la longueur de fil qui correspond à ce qu'on va devoir coudre. Donc là, on va devoir coudre ici, hein, tout le long. Donc, j'ai laissé au moins une première, une deuxième. Et bon, moi, je préfère toujours en avoir plus. J'en ai laissé bien plus, même une troisième longueur de fil. Voilà. Ensuite, la seule chose qu'il vous faudra faire, bien sûr, pour terminer votre snood, donc c'est de faire la couture. Donc, je passe mon fil à travers mon aiguille. Donc là, moi, j'ai une couleur très foncée. Donc du coup ce qui est bien c'est que la couture se verra forcément moins. Donc c'est pas pour ça que je ne vais pas faire une belle couture hein, mais c'est vrai que du coup les passages de fil se font bien plus discrets. Donc je vais simplement plaquer mes deux parties l'une contre l'autre et venir travailler comme ça en aller-retour en prenant garde peut-être en haut du snood et également en bas comme on va le manipuler, l'enlever, le remettre, tout ça, de venir peut-être la solidifier. Je vais passer au moins 3 fois avec mon aiguille pour débuter ma couture, pour bien renforcer cette partie-là. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir tout simplement ici coudre en aller-retour. Donc je passe d'un côté et j'attrape une boucle de l'autre côté et inversement. Là je vais passer dans ce point et dans le point en face. Voilà. La seule chose à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est de ne pas vous décaler, hein, de ne pas décaler le travail. Donc si c'est plus simple
Vous pouvez ici mettre soit une épingle à nourrice, soit quelque chose qui va vous maintenir vos deux parties ensemble pour être sûr, voilà, de ne pas vous décaler comme vous le souhaitez. Alors, normalement, c'est quand même assez simple de rester, de ne pas se décaler, puisque du coup, on a quand même les points boules hein, qui sont ici au bord. Donc, je trouve que c'est un bon point de repère pour pouvoir faire votre couture. Là, j'ai juste mes mailles en l'air. Et ensuite, j'ai sur le bord un point boule. Donc, je vais venir passer dedans des deux côtés. Et continuer ainsi ma couture. Une fois que je suis arrivée au bout de ma couture, donc je vais faire comme tout à l'heure au démarrage. Et là, pour la dernière maille, je vais venir passer plusieurs fois pour bien resserrer, solidifier ma couture en essayant de passer, voilà, à plusieurs endroits pour bien renforcer tout ça. Et voici. Donc une fois que je suis arrivée là, très simplement, donc là j'avais le brin de départ. Ce que je vais venir faire, je vais quand même repiquer encore une fois, voilà. Ce que je vais venir faire simplement, donc vérifier que ma couture est bien souple. C'est-à-dire que j'ai pas trop tiré mon fil au fur et à mesure, parce que sinon ça va ratatiner un petit peu le travail. Donc là c'est très souple, c'est parfait. Je vais venir donc simplement faire un nœud ici avec le fil de démarrage, un double voire un triple nœud. Voici, je vais venir couper mes deux fils à peu près à la même hauteur pour pouvoir les rentrer plus simplement. Donc je prends mon brin et je vais venir le passer autant de fois que possible en inversant un peu le sens avec mon aiguille pour éviter simplement qu'il sorte trop facilement. Donc autant que je peux. Alors c'est pareil, là je tire avec mon aiguille mais pas trop. Voilà, on va redétendre un peu. Je vais venir couper ce qui dépasse. Et je vais prendre le deuxième brin et faire la même chose donc de l'autre côté. Je vais venir passer autant de fois que je peux en changeant le sens pour que le fil ait voilà moins de facilité à ressortir une fois qu'on va le porter. Donc si vous pouvez vraiment travailler dans des sens différents, ce sera toujours mieux. Une fois que c'est fini, je tire un peu pour qu'il se mette en place et je coupe tout simplement. Donc là il me restera à rentrer ici mes deux fils, donc c'est l'endroit où j'ai lié mes pelotes. Je peux aussi tout à fait simplement le passer à l'intérieur de mon travail et du coup votre joli snood sera terminé. Et voici. J'espère que ce modèle et ce tuto vous aura plu. J'étais ravie de le travailler avec vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau projet. À bientôt.